Nous nous retrouvons maintenant sur Visual Studio pour créer une classe. Pour créer une classe, c'est très simple. On se place juste en haut et vous devez tout d'abord renseigner le modificateur d'accès. Ici, vous allez déterminer si votre classe est accessible partout dans votre application ou si vous voulez limiter son accès. En gros, on détermine qui peut accéder à cette classe. Pour ma part, ici on va la mettre en public pour qu'elle soit accessible dans toute mon application. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas, on verra tous les modificateurs d'accès en détail dans la suite de ce cours. Pour le moment, retenez bien que lorsque vous souhaitez créer une classe, utilisez le mot public pour la rendre accessible n'importe où dans notre application. Une fois que vous avez renseigné le modificateur d'accès, vous devez lui ajouter le mot-clé classe. Et ensuite, on attribue un nom à notre classe, qui ici je vais l'appeler voiture. Et on ouvre les accolades. Dans notre classe, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, peut contenir des attributs ou bien des méthodes. Par exemple ici, on va créer des attributs qui vont spécifier la marque, l'année et la couleur de la voiture. Et comme pour les classes, on doit spécifier un modificateur d'accès qui va rendre accessibles nos attributs à travers toute notre application ou pas. Donc ici, je vais taper public, ensuite le type, c'est une marque, donc on va mettre un string, et le nom de mon attribut, que je vais appeler marque. Notez qu'en C#, lorsque vous avez une déclaration comme une déclaration d'attribut ici, vous devez terminer cette instruction par un point virgule. On va aussi créer les autres attributs année et couleur. On va à la ligne et on va écrire public. Ensuite, on va mettre un type int parce que c'est une année. On va lui donner le nom année et on met un point virgule. Et en dessous, pareil pour la couleur, on fait public, string parce que c'est une couleur. On lui donne le nom couleur et point virgule. Maintenant qu'on a fini avec nos attributs, on avait dit qu'une classe peut contenir des attributs mais aussi des méthodes. Donc ici on va créer une méthode qui va afficher les détails de notre voiture. Donc on va faire quoi? On va écrire public, ensuite void. Void signifie que notre méthode ne retourne aucune valeur. Et on va lui donner un nom, par exemple afficher voiture parenthèse. Et on ouvre les accolades. À l'intérieur, on va simplement afficher les caractéristiques de notre voiture. Donc on va faire un console.writeLine, entre parenthèses guillemets, on va mettre marque, espace 2 points, espace. Ensuite en dehors des guillemets, on va mettre l'attribut marque. Ensuite on va faire un plus, on va ouvrir les guillemets, espace, année, 2 points, espace. On sort des guillemets, plus l'attribut année. Ensuite on fait un plus, entre guillemets, couleur, 2 points, espace. On ferme les guillemets, un plus et on met l'attribut couleur. Notez également que cette méthode ne prend aucun paramètre, comme indiqué par une parenthèse vide. Elle affiche donc simplement ce qu'on a mis dans le console.writeLine. Maintenant que nous avons une classe, voyons comment créer un objet. Pour créer un objet, c'est assez similaire à la création d'une variable. Nous allons avant tout aller dans notre méthode principale main. On commence par le type. Le type de mon objet sera le nom de la classe qu'on vient de créer, qui ici est voiture. Ensuite, on va lui donner un nom, par exemple voiture. Et là, nous devons allouer de la mémoire pour notre objet. Pour cela, il faut faire égal. Notez également que c'est l'opérateur new qui va nous permettre d'allouer de la mémoire pour notre objet. Donc on tape new, puis on répète le type de la classe qu'on a créée, parenthèse, point virgule à la fin. Ici, on met les parenthèses pour créer une instance, car si on ne les met pas, mon objet sera égal à la classe voiture, on n'obtiendra pas l'instance qu'on souhaite. Maintenant que nous avons un objet voiture, nous pouvons accéder à ses attributs et à ses méthodes en utilisant la notation pointée. Ici, dans notre classe, on n'a pas affecté de valeur à nos attributs afin de pouvoir créer une multitude de voitures. La notation pointée va nous permettre d'affecter des valeurs à nos attributs. Et pour faire ça, on va taper le nom de l'objet, ensuite point, et là, le nom de l'attribut, qui ici est marque. Le point, ici, va signifier l'appartenance de mon attribut marque à la classe voiture. Ensuite, on va affecter une valeur, donc on fait égal, et par exemple, on lui affecte la marque Peugeot, entre guillemets, et n'oubliez pas les points virgules. Ensuite, on fait la même chose pour l'année et la couleur. Je fais voiture.année égale 2019, vu que c'est un int, et on n'oublie pas les points virgules. Et pour la couleur, je fais voiture.couleur
égale, entre guillemets, bleu, point virgule. Maintenant que j'ai fini avec mes attributs, je vais aller chercher la fonction, la méthode qui va nous permettre d'afficher la voiture. Donc ici, je vais à la ligne, je fais un voiture.afficher voiture, entre parenthèses, point virgule. Je lance le programme et vous voyez qu'on a bien notre voiture qui s'est affichée. On a bien réussi à afficher les caractéristiques de notre objet. Par contre, le fait que ma classe soit dans le fichier programme.cs est très contraignant. Imaginons maintenant qu'on crée une application et qu'on met toutes nos classes dans un seul et même fichier. Votre programme ne sera pas optimisé, sera lent et va saturer votre mémoire. Donc, on va déplacer notre classe dans un fichier propre à elle et pour ce faire, vous cliquez sur le public juste en haut où on a créé la classe et vous voyez qu'on a une petite icône bleue ici. Vous cliquez dessus, ensuite vous cliquez sur déplacer vers voiture.cs et il va automatiquement nous créer un fichier avec notre classe à l'intérieur et va la supprimer de notre programme principal. Et si on lance le programme, on voit bien que ça marche toujours. Car vous vous rappelez, je vous ai dit qu'ici on met notre classe en public. Ça veut dire qu'elle est accessible partout dans notre application et on peut l'utiliser comme on le souhaite. Une dernière chose, il est possible de créer une classe d'une autre façon et plus rapidement. Pour ça, vous allez en haut, vous cliquez sur projet, ensuite vous cliquez sur ajouter une classe, en bas vous donnez un nom à votre classe, par exemple moto, vous faites suivant et Visual Studio vous a créé automatiquement une nouvelle classe. Donc voilà, c'était une autre façon de créer une classe d'une manière plus rapide. En tout cas, c'est tout pour les classes. J'espère que cette vidéo vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.